Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long de notre vie, dans le cadre personnel, familial ou professionnel, il nous est souvent demandé de rendre service. Nous recevons des ordres, des demandes, des sollicitations auxquelles nous répondons en les exécutant. En général, lorsque la tâche est terminée, nous attendons une rétribution, une récompense. Il y a quelques jours, l'évangile qui nous était proposé se terminait ainsi. De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Cet enseignement de Jésus résonne tout particulièrement dans le cœur des diacres. En effet, le ministère des diacres est un ministère de service. Les diacres sont des serviteurs. Le cadre de leur service est défini lors de leur ordination. Ils sont ordonnés pour le triple service de l'autel, de la parole et de la charité. Pour l'avènement du royaume de Dieu, ils se sont engagés envers leur évêque à consacrer à ce triple service une grande partie de leur temps et de leur énergie dans l'humilité, la discrétion et le désintéressement. Si les diacres sont ordonnés pour le service de l'autel, de la parole et de la charité, ils n'ont pas l'exclusivité de ces services. Tous les baptisés sont appelés à être serviteurs de la prière, de la parole et de la charité. Lors de notre baptême, au moment de l'onction avec le Saint-Crème, la prière que récite le célébrant dit : désormais, vous faites partie du peuple de Dieu, vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Si les termes sont différents, ils disent la même chose. Prêtre désigne celui qui rend le culte à Dieu par la prière personnelle et par sa participation à la prière communautaire. Prophète désigne celui qui annonce la parole de Dieu. Tous, quelles que soient les circonstances, les milieux, nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu tout en respectant la liberté de croire ou de ne pas croire de chacun. Dans le langage biblique, la figure du roi se confond avec celle du bon berger. Le roi veut le bonheur de son peuple et fait personnellement tout pour qu'il en soit ainsi, en participant à ce que nous appelons la charité ou service du frère. Voilà un programme qui est assez vaste et prenant pour occuper toute une vie. Mais un jour, quand nous rencontrerons Jésus, nous pourrons lui dire : je suis un simple serviteur, je n'ai fait que mon devoir, dans l'espérance de l'entendre nous répondre : très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Telle sera notre récompense.